Parce que la force sans direction est un danger. Toute personne qui est forte, mais qui ne canalise pas sa force, il devient un danger. Toute personne qui a l'énergie, toute personne qui a l'autorité et qui utilise mal son autorité devient un danger même pour la société. Donc il est important que ton énergie, ta force soit canalisée. Et quelle est la force de la résurrection et le but de la résurrection? C'est pour que nous devenions des témoins de la vie qui a dominé sur la mort. Quand Jésus est ressuscité, c'était pour montrer aux gens que c'est possible de quitter de la mort pour la vie. C'est possible de quitter de cet état de faiblesse pour un état de force. C'est possible de quitter du manque pour l'abondance. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Dis à quelqu'un c'est possible. C'est possible. Et je te vois quitter de là. Oh, dis-lui ça bien avec assurance. C'est possible. Et je te vois quitter de là. C'est possible pour toi. Et je te vois quitter de là. Donc à partir de ce jour, tu comprends que le Christ qui est ressuscité pour un but. Regardez quand on continue le passage que nous avons lu dans Matthieu 28. Quand il est ressuscité, Jésus part directement en Galilée. Et quand l'ange apparaît à Marie et aux autres, il a dit que va dire à mes frères de me retrouver à Galilée. Pourquoi? Parce que sa mission était d'aller les attendre à Galilée pour commencer à leur donner les enseignements qu'ils vont utiliser quand il va partir. Donc toi aussi, tu utilises la puissance de la résurrection pour un but précis. C'est pour témoigner de Jésus-Christ. C'est pour montrer qu'il est plus fort que tout ce qu'on peut imaginer. Aucun gris-gris. Aucun esprit ne peut dominer Jésus. C'est là la puissance de la résurrection. Ton champ de mission devient ta famille, ton entreprise, partout où tu es, à l'école. On doit savoir qu'en toi, tu portes une puissance. Et cette puissance, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Cette puissance, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il était mort, oui, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Amen. Et parce qu'il est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, tu ne tournes plus en rond. Amen. Et je déclare qu'à cause de la force de la résurrection, tu es projeté dans ta destinée au nom de Jésus. Partout où Dieu t'attend, tu vas te manifester là-bas. Je te prends et je te jette dans l'endroit où Dieu t'attend. Je te jette dans l'endroit où Dieu t'attend au nom de Jésus. Tout endroit qui est occupé par quelqu'un et qui est ton endroit, à partir de ce matin, je te projette là-bas au nom de Jésus. Que quelque chose se passe là-bas et que c'est toi seul qu'on cherche. Amen. Regardez que Dieu avait promis la royauté aux enfants d'Israël. Et quand Dieu promet, il avait dit que les enfants d'Israël, dans la prophétie qu'il donne à Rebecca, il dit que le plus jeune va devenir une grande nation, plus que l'aîné. Et maintenant, c'est le plus jeune qui va continuer la prophétie que j'ai donnée à Abraham, qui disait que vous serez une multitude. Et maintenant, pendant qu'ils sont entre eux, Jacob est avec ses enfants, et ils sont en paix, ils mangent, ils vivent, ils sont tranquilles. Mais la prophétie de Dieu attendait qu'ils soient quelque part. La prophétie de Dieu attendait que quelque chose se passe. Et Dieu avait dit à Abraham que tes descendants iront en captivité. Mais quand ils vont aller en captivité, ça sera pour leur bien. Et quand ils vont revenir, ils vont venir prendre possession de ce territoire. Pendant ce temps, Jacob est assis avec ses enfants et ils sont en paix. Ils ne savaient pas qu'il y a une parole que Dieu avait donnée à Abraham qui doit s'accomplir. Mais comment la parole va s'accomplir? Il faut que Dieu crée quelque chose dans la famille de Jacob. Amen. Et parfois tu es assis, tu ne sais pas que ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu a créé quelque chose dans ta maison pour qu'il y ait l'espace pour quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Dieu peut créer un problème dans ta famille parce qu'il faut que la prophétie qu'il t'a donnée s'accomplisse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ce que Dieu crée dans la maison de Jacob, c'est qu'il met un enfant qui a une capacité de rêver. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, un enfant qui a quoi? La capacité de rêver. Et l'enfant qui rêve ne rêve que de la grandeur. L'enfant qui rêve ne rêve que de l'autorité. Parce que tous ses rêves, c'était des rêves où il est grand et les gens sont à genoux devant lui. Et ça, à cause de ses rêves, ses frères ont commencé à être jaloux. Donc la jalousie parfois des gens envers toi, ce n'est pas trop par rapport à toi, mais c'est par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un n'a pas compris.